Bonsoir. Par l'époque que nous vivons, l'une des expressions les plus utilisées est sans doute faire attention. Faire attention, d'ailleurs, peut avoir des connotations extrêmement émouvantes, moi je trouve. Quand on dit à quelqu'un fais attention à toi ou prends soin de toi. C'est en effet le premier sens, prendre soin, faire attention à. Et ce sens devient de plus en plus moral selon l'altérité que l'on y met. C'est pour ça que fais attention à toi réserve ou témoigne plutôt de l'amour, de ce que les Italiens appellent la premura, c'est-à-dire de cette sollicitude pour autrui qui effectivement est le signe moral. Puis faire attention, aujourd'hui, nous le disons aussi de manière sanitaire, fais attention à respecter les gestes barrières, fais attention à ne pas trop t'approcher, fais attention à ceci, cela. On nous prie instamment de faire attention. C'est-à-dire de prendre les choses, de mesurer en gros les risques. C'est ça que signifie faire attention. Mais il y a un autre sens de faire attention qui est celui d'être attentif. Être attentif à. Or, l'attention, il y a toute une branche de la phénoménologie qui étudie effectivement les modes d'attention. On peut définir l'attention de la manière suivante. C'est le fait que le temps psychologique, le temps intérieur, prend le dessus sur tous les autres temps. Le temps biologique, le temps cosmique, le temps social. Si vous êtes attentif à la tâche que vous effectuez, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de faire des comptes, ou vous êtes en train de je sais pas quoi, de lire un livre, dans ce cas-là, la conscience se concentre sur cette activité et elle élimine tout le temps social, le temps cosmologique, etc. Vous ne savez plus quel jour on est, vous ne savez plus quel temps il fait dehors, vous ne savez plus ce qui se passe à l'extérieur. Faire attention. Or, aujourd'hui, ces mêmes phénoménologues, et les sociologues vont dans le même sens, parlent de sortes de maladies de l'attention. L'accélération de présentation des sons, des images, des vues, des choses, des événements, fait qu'aujourd'hui, notre attention, elle est constamment sollicitée par autre chose. Il est très difficile aujourd'hui d'être attentif à pendant quelques minutes sans avoir une notification, une alerte, un message sur son téléphone, et donc d'être distrait, d'être tiré loin de ce que vous êtes en train de faire. Or, cette distraction, on a mesuré qu'elle advenait au bout de quelques minutes d'attention, ce qui a évidemment des effets délétères, aussi bien à l'école que dans d'autres activités. Aujourd'hui, tous les professeurs, et les professeurs de lycée, les professeurs de collège, ou même d'université, s'aperçoivent qu'il est très compliqué de maintenir l'attention. Et donc de maintenir l'attention vers quelque chose, parce qu'on passe tout de suite à autre chose. Alors, ça pourrait avoir des effets catastrophiques, notamment à l'école, où lire un texte devient quelque chose d'impossible. Mais aujourd'hui, sachez qu'il y a déjà des gens qui réfléchissent, y compris dans des chaînes de télévision, à la manière dont on pourra à l'avenir, par exemple, transmettre un match de football qui dure 1h30, ou même le cinéma, ou le théâtre. Est-ce qu'il sera possible de maintenir l'attention pendant 1h30? On s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes, par exemple, n'arrivent plus, même ceux qui se passionnent pour le football, n'arrivent plus à regarder un match entier, mais préfèrent, pendant qu'ils regardent, regarder les highlights qui sont déjà sur le téléphone, et donc d'avoir des sortes de mini-flash, de résumés, ce qui équivaut à la vision du match. Aujourd'hui, sachez qu'on est en train de réfléchir très sérieusement à la manière dont, par exemple, à la télévision, on pourra retransmettre les matchs de football ou une pièce de théâtre ou même une séance de cinéma. L'idée de série
qui est aujourd'hui tellement prégnante dans l'activité, dans nos activités par rapport au théâtre ou par rapport au cinéma, est quand même en lui-même quelque chose de menaçant. Parce que il y a la série, puis il y a le sériel. Et le sériel, c'est quelque chose qui est vraiment découpé. Aujourd'hui, on aime bien ce qui est découpé, c'est-à-dire ce qui ne nécessite qu'une attention éphémère. Et l'attention devient sautillante, elle passe d'événement en événement, mais peut-être qu'elle ignorera l'une des dimensions fondamentales du temps, qui est la durée, c'est-à-dire la manière dont nous endurons les événements, dans la mesure où la dimension temporelle fait partie de la chose elle-même. Alors peut-être que nous aurons bientôt, et j'espère que non, une vision exclusivement sérielle des choses de la culture, mais aussi peut-être des autres. C'est-à-dire, nous allons nous contenter de brèves rencontres éphémères. Espérons que non. Bonne soirée, merci.